Nous sommes de retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence 2018 pour une nouvelle émission consacrée à la gestion de patrimoine. Vous savez qu'on est dans la matinée de la gestion de patrimoine. Et avec cette question, ou plutôt cette affirmation, l'intérêt de se faire aider par un conseiller en gestion de patrimoine, quelle que soit ma situation. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Guettard d'Avenir Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, moi je retiens quelle que soit ma situation, c'est-à-dire que je sois jeune, plus âgé, riche, pauvre, de classe moyenne, il faut toujours penser, au moins s'interroger sur la constitution d'un patrimoine et bien sûr sa gestion. Oui, exactement. On a mis, quelle que soit la situation, parce qu'effectivement, c'est la situation d'âge et la situation personnelle également du patrimoine, puisque quand on se met à gérer un patrimoine, c'est soit qu'il y en a eu un, soit qu'on commence à le mettre en place. Donc, pour bien le faire, l'intérêt, c'est d'être conseillé et de regarder, de bien le sécuriser. Donc, ça se fait. En général, les gens investissent voilà, pour faire une solution Oui. particulière. L'objectif pour nous, c'est de regarder ce qu'ils veulent faire, l'objectif de leur investissement, et de voir comment on sécurise ça pour qu'il y ait le moins d'aléas possible dans la vie. Quelle est, je dirais, votre plus-value en tant que gestionnaire de patrimoine? Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Alors, le premier mot qui me viendrait, c'est l'indépendance. C'est que quand vous venez dans un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine, majoritairement, il est indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il va sélectionner des solutions, qu'il va être ouvert à toutes les solutions qui existent dans la profession et qui peuvent servir à nos investisseurs. Et par cette sélection, il va aller vérifier avant de vous proposer quoi que ce soit que la solution est viable, qu'elle est plutôt pérenne et donc qu'elle ne va pas mettre en difficulté votre patrimoine selon votre situation. Il y a la notion effectivement de diagnostic, de dire finalement vous êtes une sorte de médecin du patrimoine, c'est diagnostiquer la situation personnelle et faire des propositions aussi. Exactement. Le premier rendez-vous que l'on fait avec un investisseur, ce premier rendez-vous est gratuit au cabinet et ce premier rendez-vous sert surtout à faire une photo du patrimoine. L'objectif, c'est de regarder, comme je le disais à l'instant, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez mis en place jusque maintenant. Et donc, on fait d'abord un bilan, on met tout sur papier, on regarde ensemble si ça correspond à l'objectif et après, on donne des chemins pour aller atteindre l'objectif en sécurisant le plus possible. Oui, l'important, c'est de bien définir l'objectif poursuivi par votre client. Alors, on peut donner quelques exemples d'objectifs. Quelques exemples d'objectifs, la retraite, la succession, faire de la réduction d'impôts. On a parlé tout à l'heure, je crois, de prélèvement à la source. Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'adapter à sa situation? On a parfois fait déjà des investissements immobiliers et on se rend compte que ça crée de l'impôt parce qu'il est plus ou moins bien fait ou plus ou moins encore cohérent avec le patrimoine. Et bien dans ce cas-là, c'est quelle est la solution? Donc effectivement, on l'adapte et voilà, c'est des objectifs, ce sont des objectifs pardon, d'investisseurs qui se retrouvent à payer de l'impôt parce qu'ils ont commencé à investir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà, c'est souvent leurs objectifs. Et puis, il y a aussi peut-être plus simplement, parce que quelle que soit votre situation, une personne qui veut acheter un bien, par exemple, et qui veut constituer une première épargne. Alors, on sait qu'il y a bien sûr l'épargne logement classique qui existe, mais qui a peut-être envie d'aller un peu plus vite ou de pouvoir avoir un apport personnel conséquent pour pouvoir acheter, par exemple. Exactement. Donc la résidence principale fait aussi partie des objectifs des investisseurs, bien sûr. Et après, on regarde les montages, comment c'est fait. Faire un prêt, c'est plutôt facile. Encore faut-il qu'il soit bien adapté à la situation, sur la bonne durée de temps et qu'il réponde aussi fiscalement à l'objectif du client. Donc oui, tout à fait, il faut adapter toute situation à la question. Et vous diriez qu'un jeune célibataire ou un jeune couple doit venir vous voir, a intérêt à réfléchir à ça dès le début? Doit, c'était bien. Oui, doit, c'est bien. Il n'y a pas d'obligation quand même. Mais bien sûr, non, oui, il faut le commencer. Parce qu'on peut commencer par 150 € par mois, je veux dire, à la Exactement, limite. exactement. C'était votre première question, c'est quelle que soit votre situation, est-ce que c'est réservé à des gens fortunés ou à des gens qui veulent commencer leur patrimoine? Ça se démarre, donc on a des clients au cabinet qui démarrent avec 100 € par mois, 150 € par mois, pour commencer à mettre des choses en place, bien le faire, et pour que cette situation leur soit toujours utile à 5 ans, 10 ans, 15 ans après, et qu'elle soit adaptable et qu'elle soit évolutive. Alors justement, dans l'évolution, il faut aussi un suivi. Quand on choisit un conseiller en gestion de patrimoine, bon, on essaie de le garder, de rester avec lui.
Vous tenez le cap aussi pour votre client, j'imagine. Bien sûr, la relation qu'on entame avec un client, elle est factuelle au départ. Et ensuite, bien sûr, la relation, c'est un suivi. C'est que quand on met des choses en place ou quand le client s'est ouvert avec nous et nous a donné ses objectifs, il faut bien suivre et on est là dans le temps. L'objectif pour nous, ce n'est pas forcément de vendre une solution au rendez-vous. C'est de se dire, voilà, est-ce qu'on doit l'accompagner dans le temps, l'aider à faire les déclarations d'impôts quand il a fait de l'investissement locatif? Ça va jusque-là. Bien sûr, on s'occupe du patrimoine global. Oui, donc il y a une relation de confiance qui doit s'installer quand même, parce qu'on vient, grosso modo, au moment de la déclaration, et puis on vous dit, bah, écoutez, voilà, vous connaissez bien ma situation, est-ce que je suis en ligne par rapport à cette déclaration? Et là, vous pouvez vraiment apporter ce conseil. Bien sûr, et comme vous le disiez tout à l'heure, on est un peu le médecin de famille et on a les mêmes obligations que le médecin, c'est-à-dire qu'on a un devoir de confidentialité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être un livre ouvert avec son conseiller. Le conseiller l'est aussi, pour pouvoir avoir le maximum d'informations et d'apporter les meilleures solutions, les plus adaptées, personnalisées au patrimoine de l'investisseur. Alors, il n'y a pas de recette miracle, on le sait bien, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites astuces, des petits conseils en matière d'investissement aujourd'hui? Alors, on peut peut-être prendre des cas un peu différents, un jeune couple, peut-être des cadras avec un ou deux enfants déjà installés dans la vie, et puis un quinquagénaire, par exemple, qui a pas forcément fait d'investissement dans sa vie. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit panorama pour les gens qui nous écoutent? Bien sûr. On va prendre le jeune couple, du coup, voilà, quelqu'un qui veut démarrer dans la vie. Il a déjà commencé à mettre des économies de côté pour pouvoir répondre à des objectifs qui vont arriver dans la vie. Peut-être une réduction d'impôts parce que c'est un couple qui sont à 30 ans, on va estimer, donc qui ont des bons revenus et qui auront besoin peut-être, après avoir acheté leur résidence principale, de faire de la réduction d'impôts. Voilà, donc de l'assurance vie, par exemple, pour sécuriser, de l'investissement locatif. Quel montant? N'importe quel montant, mais qu'est-ce qui est bien de mettre de côté chaque mois, d'épargner? À partir de quel montant Écoutez, à partir du premier montant qu'on peut avoir dans des placements, mais comme vous le disiez tout à l'heure, 100 euros, 150 euros suffisent pour commencer à monter un patrimoine. Aujourd'hui, souvent la question qu'on pose à nos investisseurs, c'est combien vous gagnez par mois, et vous avez donné des objectifs au cabinet, enfin vous venez avec un objectif. Quel est le montant, avant de nous rencontrer, que vous mettiez déjà en place pour atteindre les objectifs? La réponse est souvent surprenante, c'est pas loin de zéro. D'accord. C'est notre métier, c'est de dire attention, vous gagnez de l'argent, vous avez un tel salaire. Vous en dépensez aussi. C'est bien de commencer, voilà, vous dépensez, c'est bien de commencer à sécuriser pour demain, et ça, c'est notre métier. Oui, parce que derrière, il y a effectivement les réductions d'impôts, notamment les Pinel, enfin, tout ce qu'on peut trouver, qui permettent effectivement de réduire son niveau d'imposition. Alors, l'État ne fait pas ça pour rien. L'État fait ça pour faire marcher l'économie aussi, parce que sinon, on construirait en tout cas moins de programmes immobiliers. On va prendre l'exemple d'un couple qui a déjà des biens, qui a déjà sa résidence principale éventuellement déjà payée, qui a investi dans du Pinel. On va l'orienter plutôt vers quoi? Alors son objectif va être, ils auront quelques objectifs différents, je suppose, quand ils auront le Pinel qui arrivera à la fin, puisque là on est un couple qui est avancé sur son investissement. Il va se retrouver avec son Pinel qui va créer du revenu foncier au bout des 12 ans. Donc, comme la majorité des personnes qui l'auront fait seules, ils vont se remettre à la revente du bien. Il y a d'autres solutions que de revendre son bien, puisque on a normalement vieilli, si on prend le Pinel, on a vieilli de 12 ans quand on arrive à la fin de l'investissement. On a d'autres objectifs que 12 ans avant quand on a rencontré le cabinet. Et il y a par exemple passer son appartement en loueur meublé et utiliser le loueur meublé non professionnel en statut pour pouvoir continuer à faire de la réduction d'impôts, si on peut l'entendre comme ça, mais en tout cas ne pas payer d'impôts avec les revenus qui vont venir. En étant réel et en utilisant l'amortissement qu'on peut utiliser dans le statut du loueur meublé non professionnel. L'assurance vie aussi. L'assurance vie aussi également, oui. Il faut commencer tôt. Plus tôt vous commencez, moins vous avez à faire d'épargne pour atteindre une somme que vous désirez avoir à la retraite ou en s'approchant de la retraite. Troisième cas, celui d'un couple de quinquagénaires ou un célibataire, peu importe, qui n'a pas forcément fait les choses étant jeune. Il reste quand même 17 ans à travailler, donc 17 ou 20 ans presque, donc il a le temps encore de faire des choses, non? Bien sûr. Alors souvent, ils ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé parce qu'on est arrivé on a vieilli, donc on est arrivé à un timing où on a mis d'autres choses en place. Oui, senior.
Ou un senior, voilà, exactement, c'est le terme que je cherchais. Et voilà, ça permet souvent de. On peut aussi faire de l'assurance vie, par exemple. On regarde s'ils l'ont bien travaillé, et s'ils l'ont pas, c'est de le mettre en place parce que ça va nous servir pour la succession. Enfin, en tout cas, préparer la succession. Ils ne sont pas à la fin, mais ça commence à réfléchir à ça. Et du coup, effectivement, les montants sont parfois un peu plus élevés à mettre tous les mois pour atteindre un objectif, puisque, comme vous le disiez, il reste 17 ans ou 20 ans. Alors que quand on commence ça à 25 ans ou 30 ans, on a un peu plus de temps, on n'est pas obligé de mettre les mêmes sommes pour atteindre des montants de retraite ou des montants de capitaux qui peuvent vous aider à investir en immobilier ou autre. Un dernier point, j'imagine que la gestion de patrimoine, ça concerne aussi ceux qui sont sur le départ, on va dire, ou qui se disent il faut que je prépare ma succession. Là, vous intervenez là aussi? Bien sûr, souvent on travaille aussi avec des experts des métiers parce qu'on peut donner du conseil, on peut on suit nos clients, on donne du conseil et on les amène sur des solutions. Là, on parle souvent avec un notaire puisqu'on va travailler la succession voilà, on fait confirmer ça par des gens qui pourront l'inscrire comme des notaires. Et vous avez l'expertise? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Patrick Cueillettard, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV merci à vous. Salon de l'immobilier Marseille-Provence. Évidemment, vous êtes sur le salon. On est au stand D28, n'hésitez pas. Voir, voilà, pour avoir des conseils. On se retrouvera, nous, un peu plus tard cet après-midi pour parler notamment du Portugal. Vous savez que le Portugal est le pays invité d'honneur de ce salon 2018. À tout à l'heure.